La fille de 5 ans de mon mari ne mangeait presque rien depuis qu'elle avait emménagé. Désolée maman, je n'ai pas faim, répétait-elle chaque soir. Son assiette restait toujours pleine. Mon mari disait juste, elle s'habituera. Mais un soir, alors qu'il était en voyage d'affaires, elle m'a dit, maman, il faut que je te dise quelque chose. Dès que j'ai entendu ces mots, j'ai appelé la police immédiatement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de Seattle, où les vents d'automne lui caressaient les joues, Rachel Harrison tentait désespérément de s'adapter à sa nouvelle vie. La vie conjugale était très différente de ce qu'elle avait imaginé. Tout était devenu compliqué avec la présence d'Emma, sa belle-fille de 5 ans. Rachel avait travaillé pendant des années comme secrétaire médicale à l'hôpital général local. Bien qu'elle ait eu une routine régulière et un revenu stable, elle n'avait pas eu de chance en amour. Après qu'un médecin lui a annoncé qu'il lui serait difficile d'avoir des enfants, ses rêves de mariage s'étaient estompés. Sa vie a changé au printemps dernier, lorsqu'elle a rencontré Michael Harrison, directeur des ventes pour une société pharmaceutique, lors d'une réunion de travail à l'hôpital. Avec son attitude calme et son sourire chaleureux, il a conquis le cœur de Rachel en un instant. Quand elle a appris que Michael était un homme célibataire qui avait récemment perdu sa femme des suites d'une maladie et qui élevait seule sa jeune fille, Rachel a naturellement voulu le soutenir. Leur relation a été brève. Michael lui a dit « Emma a besoin d'une mère », et Rachel s'est dit que même si elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle pourrait peut-être devenir sa mère. Le mariage a eu lieu dans une petite église, en présence uniquement des membres de la famille. Emma était adorable dans sa robe blanche, descendant l'allée avec un bouquet à la main. 3 mois après le mariage et 2 mois après avoir emménagé avec Emma, Rachel ne pouvait cacher son désarroi. Emma était une petite fille aux allures d'ange, avec de magnifiques cheveux blonds et de grands yeux bleus, mais elle semblait toujours garder ses distances avec Rachel. « Bonjour Emma », lançait joyeusement Rachel à la table du petit déjeuner. Emma se contentait de répondre par un petit « bonjour » sans la regarder dans les yeux. Elle ne touchait pas aux pancakes que Rachel avait préparés, se contentant de siroter un peu de jus d'orange. « Emma, mange un peu plus », disait Michael en levant les yeux de son journal. Cependant, sa voix contenait une dureté qui fit se recroqueviller Emma encore plus. « Ce n'est pas grave, Emma, tu n'es pas obligée de te forcer », sourit doucement Rachel. Mais Emma secoua la tête et quitta sa chaise. Michael soupira. « Je suis désolé, Rachel. » Emma ne s'est pas encore habituée au changement d'environnement. Elle était habituée à la cuisine de ma précédente femme, alors elle est peut-être déroutée par les nouvelles saveurs. Michael n'aimait pas beaucoup parler de son ancienne épouse, se contentant d'expliquer qu'elle était décédée subitement d'une maladie, sans jamais donner de détails. Rachel pensait qu'il ne serait pas bon de raviver de douloureux souvenirs, alors elle n'a pas cherché à en savoir plus. « Je me demande si ma cuisine ne lui convient pas », s'inquiétait Rachel. Tout en travaillant, elle avait acheté des livres de cuisine et cherché des menus que les enfants pourraient aimer. Cependant, la réaction d'Emma semblait se refroidir de jour en jour. « Le temps arrangera les choses », dit Michael en posant sa main sur l'épaule de Rachel avant de partir au travail. « Emma finira par t'accepter. Tu es très gentille et tu feras sûrement une bonne mère. » Bien que ces mots l'aient encouragée, Rachel nourrissait une anxiété profonde dans son cœur. Quand elle voyait les petites mains d'Emma trembler ou quand elle remarquait ce qui semblait être une ombre de peur dans ses yeux, elle ressentait un malaise indescriptible. Le soir, en rentrant du travail, Rachel allait chercher Emma à la garderie. Elle se sentait légèrement soulagée de voir Emma jouer joyeusement avec les autres enfants. Cependant, dès qu'Emma apercevait Rachel, son expression s'assombrissait. « À quoi as-tu joué aujourd'hui ?» essayait de converser Rachel dans la voiture, mais Emma se contentait de regarder par la fenêtre. Ce soir-là non plus, Emma a à peine touché à son dîner. Les spaghettis adaptés aux enfants que Rachel avait préparés, la petite salade, les biscuits faits maison, tout est resté intact. « Emma, tu as mal quelque part ?» demanda Rachel, inquiète, en s'agenouillant à sa hauteur. Emma secoua la tête. « Désolée maman, je n'ai pas faim. » Entendre ces mots serra le cœur de Rachel. Elle était heureuse qu'Emma l'appelle « maman », mais en même temps, elle ne pouvait se défaire du sentiment que l'enfant endurait quelque chose. Peut-être pensait-elle encore à sa mère décédée et ne pouvait-elle accepter une nouvelle mère. Rachel voulait ouvrir le cœur d'Emma, même si cela devait prendre du temps. Le refus de manger d'Emma devenait de plus en plus sérieux de jour en jour. Rachel, qui pensait au début qu'il s'agissait simplement de caprices, devenait progressivement plus inquiète. Les jours où Emma ne prenait pas une seule bouchée de ses pancakes au petit déjeuner se succédaient,
et la garderie signalait qu'elle laissait la majeure partie de son déjeuner. Emma a encore laissé son déjeuner aujourd'hui, dit l'éducatrice de la garderie à Rachel. A-t-elle des aliments qu'elle n'aime particulièrement pas? Rachel était perplexe. Je n'ai entendu parler d'aucune aversion spécifique. Elle ne veut pas beaucoup manger à la maison non plus. C'est juste que l'environnement a changé pour elle. Je suis sûr que le temps arrangera les choses. L'éducatrice sourit gentiment, mais l'anxiété de Rachel ne fit qu'augmenter. Ce soir-là, Rachel consulta Michael au sujet de l'état d'Emma. Elle n'a pas mangé correctement depuis plus d'une semaine. Elle va se rendre malade à ce rythme. Michael resta assis sur le canapé, sans quitter la télévision des yeux. Tu es trop nerveuse, Rachel. Les enfants sont comme ça. Quand elle aura faim, elle se mettra naturellement à manger. Mais Michael... Rachel s'apprêtait à hausser le ton quand elle entendit les petits pas d'Emma venant de la chambre et se tut. Maman, je veux de l'eau. Emma apparut dans le salon en pyjama. Rachel se leva rapidement et versa de l'eau minérale dans un verre depuis le réfrigérateur. Les mains d'Emma tremblaient légèrement en prenant le verre, mais Michael ne sembla pas le remarquer. Le lendemain, Rachel quitta le travail plus tôt et emmena Emma chez un pédiatre. Tandis que d'autres enfants couraient énergiquement dans la salle d'attente, Emma restait assise tranquillement sur les genoux de sa mère. « Emma, est-ce que quelque chose te fait mal ?» demanda une jeune femme médecin d'une voix douce. Emma se contenta de secouer la tête et ne parla pas. L'examen ne révéla aucune anomalie physique. Son poids est légèrement inférieur à la moyenne, mais ce n'est pas un état grave, expliqua le médecin. Il pourrait s'agir de stress dû à l'adaptation à un nouvel environnement. Les enfants peuvent aussi avoir des émotions complexes concernant leur relation avec les belles-mères. Mais je l'aime, plaida désespérément Rachel. Je la considère comme aussi précieuse que ma propre fille. Je pense que cela se voit, dit le médecin en posant sa main sur l'épaule de Rachel. Mais la mort d'une mère est un traumatisme majeur pour un enfant. Il peut y avoir une résistance inconsciente à l'acceptation d'une nouvelle mère. Si vous prenez le temps de construire progressivement une relation de confiance, tout ira bien. Quand elles rentrèrent à la maison, Michael était déjà là. Qu'a dit le médecin ? Aucun problème physique. C'est le stress dû au changement d'environnement, rapporta Rachel. Michael parut soulagé. C'est une bonne chose alors. Tu t'inquiétais trop pour rien, après tout. Cependant, ce soir-là, Emma refusa de nouveau le dîner. Le riz au poulet que Rachel avait préparé avec amour, la soupe de maïs qui semblait être quelque chose qu'Emma aimerait, tout resta intact. Emma, s'il te plaît, essaie juste une bouchée, supplia Rachel, mais Emma secoua la tête, les larmes aux yeux. Désolé maman, je n'ai vraiment pas faim. À ce moment, Michael haussa soudainement la voix. Ça suffit, Emma. Rachel a préparé ça spécialement pour toi. Emma se cramponna à sa chaise, effrayée. Rachel fut également surprise par les cris de Michael. C'était la première fois qu'elle le voyait se mettre en colère aussi violemment depuis leur mariage. Michael, calme-toi, dit Rachel en posant sa main sur son bras. Crier ne fera que rendre les choses plus difficiles pour elle. Michael prit une profonde inspiration et baissa le ton. Désolé, mais ce n'est pas bien de gaspiller la cuisine de Rachel. Ensuite, Michael assit Emma sur ses genoux et lui parla. Emma, est-ce que tu ne veux pas manger parce que c'est différent de la cuisine de papa? Emma hocha légèrement la tête. La cuisine de maman est différente? Quand Michael lui posa la question, Emma hocha de nouveau la tête. Le cœur de Rachel se serra. Peux-tu me dire quel genre de plat tu aimerais? Je préparerai n'importe quoi. Cependant, Emma ne répondit pas. Elle se contenta de cacher son visage dans la poitrine de Michael et de sangloter doucement. Dès le lendemain, Rachel se mit à faire des recherches culinaires désespérées. Elle emprunta des livres de cuisine pour enfants à la bibliothèque et chercha diverses recettes sur Internet. Quand elle interrogea Michael sur les spécialités de son ancienne femme, elle n'obtint que des réponses vagues comme « je ne me souviens pas » ou c'était de la cuisine familiale ordinaire. Rachel passait du temps à choisir soigneusement les ingrédients au supermarché et essayait différents menus chaque jour. Des hamburgers que les enfants aimeraient, des pizzas maison, des pâtes, du riz aux œufs. Elle préparait plat après plat, avec une apparence mignonne et un équilibre nutritionnel. Cependant, la réaction d'Emma ne changeait pas. Peu importe à quel point la nourriture avait l'air délicieuse, Emma disait « Désolé maman » et refusait de manger. Une semaine plus tard, Rachel était épuisée. Les jours passés à se lever tôt pour préparer des paniers repas et à essayer de nouvelles recettes après le travail continuaient, mais Emma ne mangeait jamais ce qu'elle préparait.
Peut-être que ma cuisine est vraiment terrible, confia Rachel à sa collègue de travail. Ce n'est pas vrai, l'encouragea sa collègue Sarah. Les biscuits que tu as apportés l'autre jour étaient délicieux. Je suis sûr que le temps arrangera les choses. Cependant, le temps n'apporta aucune solution. Au contraire, l'état d'Emma empira. Son teint devint pâle et elle devint encore plus silencieuse qu'auparavant. L'éducatrice de la garderie les contacta également avec inquiétude, disant qu'elle semblait manquer d'énergie dernièrement. Une nuit, Rachel était seule dans la cuisine, en larmes. Aujourd'hui encore, Emma n'avait pas pris une seule bouchée du dîner. Le pain de viande fait avec amour, la purée de pommes de terre qui semblait lui plaire, tout avait été gaspillé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» se demanda Rachel. « Qu'est-ce que j'ai de si mauvais ?» Michael entra dans la cuisine et tapota doucement le dos de Rachel. « Ne pleure pas, Rachel. » « Mais Michael, se retourna Rachel, je ne sais plus quoi faire. Même si je prépare de nouveaux plats tous les jours, Emma ne mange rien. Je suis si inquiète pour elle à ce rythme. » Michael soupira. « Rachel, tu en fais plus qu'assez. Mais Emma n'est pas habituée à ta cuisine. C'est complètement différent de la cuisine de ma précédente femme. »« En quoi est-ce différent ? Dis-le-moi, » plaida désespérément Rachel. « Quel genre de cuisine faisait ton ancienne femme ?» Michael réfléchit un instant avant de répondre, c'était une cuisine simple. Elle ne faisait rien de trop élaboré. Emma est habituée à ce genre de saveur. Alors j'essaierai de faire plus simple, dit Rachel, retrouvant espoir. À partir de demain, j'essaierai de faire des plats plus rustiques. Cependant, les simples boulettes de riz au sel et la soupe miso qu'elle prépara le lendemain, Emma ne les mangea pas non plus. Le udon nature du jour suivant, et le pain et le lait du surlendemain, eurent tous le même résultat. Emma continuait de dire « Désolé maman, je n'ai pas faim ». Et voir Emma répéter ces mots chaque nuit brisait peu à peu le cœur de Rachel. Après 2 semaines, l'attitude de Michael commença également à changer. « Rachel, n'y a-t-il pas un problème avec ta cuisine ?» dit-il soudainement un soir. Emma n'a jamais refusé de manger comme ça avant. Ces mots transpercèrent le cœur de Rachel. « Je fais de mon mieux à ma façon. » « Mais tu n'obtiens pas de résultat ?» La voix de Michael était froide. « Ne peux-tu pas faire une cuisine qui ressemble plus à celle de ma précédente femme ? » « Mais tu ne me parles pas de la cuisine de ton ancienne femme ?» La voix de Rachel devint larmoyante. « Quel genre d'assaisonnement elle aimait, quels ingrédients elle utilisait, tu ne me dis rien. » Michael se tut. Puis, après un moment, il dit « C'est douloureux de se souvenir, mais pour le bien d'Emma, on ne peut pas faire autrement. » Cette nuit-là, Rachel réfléchit seule. Sa cuisine était-elle vraiment si mauvaise ? Ou Emma pensait-elle encore à sa mère décédée et ne pouvait-elle accepter la cuisine d'une nouvelle mère ? Quoi qu'il en soit, elle s'inquiétait pour la santé d'Emma à ce rythme. Michael partit pour un voyage d'affaires de 3 jours le vendredi matin. Il devait visiter les succursales régionales de la société pharmaceutique et ne rentrerait pas avant le lundi soir. Rachel fut secrètement soulagée. Michael avait été de mauvaise humeur ces derniers temps et reprochait souvent à Rachel les problèmes alimentaires d'Emma. « Fais attention », dit Rachel en accompagnant Michael à la porte d'entrée. Il tira sa valise et monta en voiture sans se retourner. Emma regarda la voiture de son père par la fenêtre, mais lorsque la voiture disparut de sa vue, elle montra ce qui semblait être une expression de soulagement. Rachel remarqua ce changement mais n'eut pas le temps d'y réfléchir profondément. C'était le premier week-end depuis longtemps qu'elle pouvait passer seule avec Emma. « Emma, qu'aimerais-tu faire aujourd'hui ?» demanda Rachel d'un ton enjoué. Emma réfléchit un instant, puis répondit d'une petite voix « Je veux aller au parc. » C'était la première fois depuis le mariage qu'Emma exprimait un souhait personnel. Le cœur de Rachel bondit. « Bien sûr. Je vais préparer un déjeuner aussi, et nous ferons un pique-nique. » Le matin, elles passèrent du temps au parc voisin. Emma afficha un sourire pour la première fois depuis longtemps, faisant de la balançoire et jouant sur le toboggan. Elle prit même une petite bouchée des sandwichs que Rachel avait préparés. « C'est bon ?» demanda Rachel, et Emma hocha légèrement la tête. « J'aime les sandwichs de maman. » En entendant ces mots, Rachel faillit pleurer. C'était la première fois en des semaines qu'elle entendait Emma dire que quelque chose était bon. Ce soir-là, après être rentrée, le comportement d'Emma était clairement différent. Elle était plus active que d'habitude et voulait aider Rachel. Même pendant la préparation du dîner, elle apporta une petite chaise et se tint à côté de Rachel dans la cuisine. « Emma va aider aussi. »« Merci. Pourrais-tu laver ces légumes pour moi ?» Emma lava diligemment les tomates et la laitue. En la regardant, Rachel se sentit heureuse.
C'est peut-être ça, le vrai temps parent-enfant, pensa T.L. Cependant, à l'heure du dîner, l'expression d'Emma s'assombrit de nouveau. Elle fixait la nourriture que Rachel avait servie, sa main tenant la fourchette tremblante. « Emma, ça va ?» s'inquiéta Rachel. Emma secoua la tête. « Désolée maman, je n'ai pas faim, après tout. »« Mais tu as mangé les sandwichs au parc » dit Rachel, confuse. « Est-ce que quelque chose est différent ?» Emma ne répondit pas. Elle regarda simplement Rachel avec des larmes dans les yeux. Dans ses yeux, il y avait une émotion complexe, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne le pouvait pas. Cette nuit-là, après avoir couché Emma, Rachel s'assit seule dans le salon. Aujourd'hui, elle avait enfin passé un moment agréable avec Emma, mais au final, le dîner avait de nouveau été refusé. Pourquoi Emma semblait-elle mieux quand Michael n'était pas là? Après 22 heures, elle entendit de petits pas venant de la chambre. Emma apparut dans le salon en pyjama. « Maman », la voix d'Emma tremblait. « Qu'y a-t-il, Emma? Tu n'arrives pas à dormir ?» Rachel se leva rapidement. Emma secoua la tête. Puis elle s'approcha lentement de Rachel. À ce moment, Rachel remarqua que l'état d'Emma était complètement différent de d'habitude. Le corps d'Emma tremblait légèrement, son visage était pâle, comme si elle avait peur de quelque chose. « Maman », appela de nouveau Emma. « Je ne peux parler que quand papa ne regarde pas. » Le cœur de Rachel se mit à battre rapidement. « De quoi veux-tu parler ?» Emma regarda autour d'elle, confirma que Michael n'était vraiment pas là, puis s'approcha de Rachel. Elle agrippa les vêtements de Rachel avec ses petites mains. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. » Rachel s'agenouilla à la hauteur d'Emma. « Tu peux parler de tout, tu n'as pas à avoir peur. » De grosses larmes coulèrent des yeux d'Emma. La maman d'avant a aussi arrêté de manger, et puis... La voix d'Emma tremblait et elle ne pouvait pas continuer. Rachel lui frotta doucement le dos. « Prends ton temps, parle à ton rythme. » Après un moment, Emma ouvrit la bouche comme si elle avait pris sa décision. La maman d'avant mangeait au début, mais petit à petit, elle a arrêté de manger. Papa s'est mis en colère. Il disait « Pourquoi tu ne manges pas ?» Le sang de Rachel se glaça. Puis, papa a commencé à mélanger de la poudre blanche dans la nourriture de la maman d'avant. Emma l'a vu. Papa a dit que c'était un médicament. Un médicament? La voix de Rachel tremblait. Emma hocha la tête. Après ça, la maman d'avant a encore moins mangé, et elle était toujours somnolente, et puis... Emma s'étouffa dans ses mots. Rachel se prépara mentalement et demanda « Et puis que s'est-il passé ?» La maman d'avant est morte, la voix d'Emma tremblait. Papa a dit qu'elle était morte de maladie, mais Emma sait. Après que papa a mélangé la poudre blanche, la maman d'avant est devenue bizarre. Le monde de Rachel s'effondra en un instant. L'ancienne femme de Michael n'était pas morte de maladie. Il avait mélangé une sorte de drogue dans sa nourriture. « Emma ?» demanda Rachel d'une voix tremblante. « Alors, tu as peur de manger ma cuisine ?» Emma hocha vigoureusement la tête. « J'ai peur que la nouvelle maman devienne pareille. Papa pourrait aussi mettre de la poudre blanche dans la nourriture de la nouvelle maman. Alors Emma ne mange pas. Je veux protéger la nouvelle maman. » Rachel était stupéfaite. Emma ne la rejetait pas, elle essayait de la protéger. Une fillette de 5 ans avait désespérément refusé de manger pour protéger sa belle-mère. « Emma, tu essayais de me protéger. » Emma hocha la tête en pleurant. « Mais maintenant, je suis fatiguée. Je veux que la nouvelle maman sache la vérité. Papa est une mauvaise personne. » Rachel serra la tremblante Emma dans ses bras. « Emma, merci de me l'avoir dit. Tu es une enfant vraiment courageuse. Mais si papa l'apprend, il va se fâcher, » trembla Emma de peur. « Papa est très effrayant. Il criait toujours sur la maman d'avant aussi. » Toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Rachel. La colère soudaine de Michael, sa réticence à parler en détail de son ancienne femme, la peur d'Emma et la raison de son refus de manger, tout pointait vers une vérité horrible. « Emma, tu es en sécurité. Je vais te protéger. » Rachel se leva. « Je vais passer un coup de téléphone. »« À qui ?» demanda Emma, anxieuse. « À la police » répondit Rachel sans hésitation. « Nous devons tout leur dire avant que papa ne revienne. » Une lueur d'espoir apparut dans les yeux d'Emma. « Vraiment? La nouvelle maman va me croire? » ?»« Bien sûr. Tu ne mens pas, et ce que tu as fait était très courageux. » Rachel attrapa le téléphone. Sa main tremblait, mais son esprit était décidé. Dès l'instant où elle avait entendu la confession d'Emma, elle savait ce qu'il fallait faire.
Michael était un homme dangereux, et avant son retour lundi, tout devait être révélé. Emma était à côté de sa mère, montrant une expression soulagée pour la première fois. La police arriva 40 minutes après l'appel de Rachel. Bien qu'il soit tard dans la nuit, 2 inspecteurs répondirent rapidement. L'inspecteur Johnson, un homme plus âgé, et l'inspectrice Rodriguez, une jeune femme. « Madame Harrison, veuillez nous expliquer calmement la situation », demanda l'inspecteur Johnson d'un ton doux. Rachel commença à expliquer d'une voix tremblante, tenant Emma sur ses genoux. « Ma belle-fille, Emma, veut témoigner sur la mort de l'ancienne femme de mon mari. On m'avait dit que son ancienne femme était morte de maladie, mais en réalité, mon mari mélangeait des drogues dans sa nourriture. » L'inspectrice Rodriguez s'agenouilla à la hauteur d'Emma. « Emma, tu n'as pas à avoir peur. Peux-tu nous dire ce que tu as vu ?» Emma hésita d'abord, mais avec les encouragements de Rachel, elle rassembla de nouveau son courage. Papa mettait de la poudre blanche dans la nourriture de la maman d'avant tous les jours. La maman d'avant devenait progressivement somnolente et ne pouvait plus marcher. « Où prenait-il cette poudre blanche ?» demanda l'inspecteur Johnson. « Dans la chambre de papa. Il sortait des petits sachets du tiroir de son bureau. » Emma montra la taille avec ses doigts fins. C'était dans des petits sachets comme ça. Les inspecteurs se regardèrent. « Emma, peux-tu nous montrer cette pièce ?» La chambre tout au fond du 2e étage. Le bureau de papa, pointa Emma. Il la ferme toujours à clé, mais elle est peut-être ouverte aujourd'hui parce que papa n'est pas là. L'inspecteur Johnson contacta le quartier général par radio. Demandez en urgence un mandat de perquisition. Nous avons un meurtre suspecté. Tôt le lendemain matin, une équipe de perquisition munie d'un mandat arriva. On conseilla à Rachel et Emma d'évacuer temporairement chez des parents, mais Rachel insista pour assister à tout et elles décidèrent d'attendre dans un hôtel voisin. À 10 heures du matin, l'inspecteur Johnson appela. « Il y a quelque chose dont nous aimerions discuter immédiatement. Nous venons à l'hôtel. » Lorsque l'inspecteur arriva, son expression était grave. « Madame Harrison, le témoignage d'Emma semble être correct. De grandes quantités de médicaments sur ordonnance ont été trouvés dans le bureau de Michael Harrison. » Le cœur de Rachel battait violemment. Quel genre de médicaments? Principalement de puissants somnifères et tranquillisants. Des quantités dépassant de loin les prescriptions normales étaient stockées, expliqua l'inspectrice Rodriguez. Il les a probablement obtenus illégalement en abusant de sa position de représentant commercial pour une société pharmaceutique. Ce n'est pas tout, poursuivit l'inspecteur Johnson d'un ton lourd. Le journal intime de Jennifer Harrison a été retrouvé dans un coffre-fort caché. Rachel eut le souffle coupé. C'était la première fois qu'elle entendait le nom de l'ancienne femme. Le contenu du journal était choquant. Dans la dernière période de leur mariage, Jennifer avait consigné en détail les abus psychologiques de son mari. Et dans les derniers mois, elle avait écrit sur des sensations de somnolence anormale et des troubles de la conscience après les repas. L'inspecteur sortit plusieurs copies d'un dossier. Laissez-moi lire quelques extraits. Michael prépare mes repas plus souvent ces derniers temps. Après avoir mangé, je deviens toujours anormalement somnolente. Mon corps est lourd et je ne peux pas bouger. Emma me regarde avec inquiétude. Cet enfant sait peut-être quelque chose. S'il m'arrive quelque chose, s'il vous plaît, protégez Emma. Rachel ne pouvait s'arrêter de pleurer. Jennifer avait compris ce qui lui arrivait, jusqu'à la fin, elle s'était inquiétée pour sa fille. Il y a eu une autre découverte importante, poursuivit l'inspectrice Rodriguez. De la correspondance avec des compagnies d'assurance-vie a été découverte sur l'ordinateur de Michael. La prestation de décès de Jennifer était de 500 000 $, et il y avait des dossiers montrant qu'il avait considérablement augmenté le montant de l'assurance juste avant le mariage. C'était donc un crime prémédité, demanda Rachel d'une voix tremblante. Cette possibilité est élevée. De plus, il a été découvert qu'il avait souscrit une assurance-vie similaire pour vous peu de temps après votre mariage. Il avait souscrit une assurance de grande valeur avec vous comme bénéficiaire. Le corps de Rachel trembla de peur. Elle était censée connaître le même sort. Sans Emma, elle aurait pu, sans le savoir, recevoir des drogues et suivre le même chemin que Jennifer. Sans le témoignage courageux d'Emma, il y aurait pu y avoir une deuxième victime, dit l'inspecteur Johnson en tapotant doucement la tête d'Emma. Emma demanda d'une petite voix, la maman d'avant n'était pas vraiment malade? Non, Emma. Ta mère n'était pas malade. Ton père a fait de mauvaises choses à ta mère, expliqua doucement l'inspectrice Rodriguez. Mais parce que tu as dit la vérité à Rachel, nous avons pu arrêter les mauvaises choses.
Vous allez attraper papa? La voix d'Emma mêlait peur et attente. Oui. Michael Harrison sera arrêté pour suspicion de meurtre dès son retour de voyage d'affaires. Nous prévoyons de le mettre en garde à vue. À ce moment, le téléphone portable de Rachel sonna. C'était Michael. Rachel regarda les inspecteurs pour obtenir des instructions. Répondez normalement. Prétendez que vous ne savez encore rien, instruisit l'inspecteur Johnson. Allô, Michael, essaya de maintenir son calme Rachel. Rachel, comment va Emma? Est-ce qu'elle mange? La voix de Michael était froide comme d'habitude. Comme d'habitude. Elle ne mange toujours pas beaucoup, mentit Rachel. Je vois. Je serai de retour demain soir. Fais quelque chose d'ici là. Une fois l'appel terminé, Rachel soupira de soulagement. Michael ne se doutait de rien. Il dit qu'il sera de retour demain soir, rapporta Rachel. Compris. Nous attendrons à l'aéroport, acquiesça l'inspecteur Johnson. D'ici là, veuillez rester dans un endroit sûr. Ce soir-là, les informations locales rapportèrent l'arrestation de Michael Harrison. Le titre, un directeur des ventes d'une société pharmaceutique arrêté pour suspicion du meurtre de sa femme, apparut à l'écran. Rachel était assise sur le lit de l'hôtel avec Emma, regardant les nouvelles. Emma avait une expression complexe. « Emma, comment te sens-tu » demanda doucement Rachel. « J'avais peur de papa, mais il faisait quand même partie de la famille, » dit Emma les larmes aux yeux. « Mais quand je me souviens de la maman d'avant, je pense que papa est une mauvaise personne. » « Tu n'as rien fait de mal, » dit Rachel en serrant Emma dans ses bras. « Tu as été très courageuse et tu as fait ce qu'il fallait. La maman d'avant serait sûrement fière de toi aussi. » « Est-ce que la nouvelle maman déteste Emma maintenant » demanda Emma, anxieuse. « Pas du tout, » secoua fermement la tête Rachel. « Tu m'as sauvé la vie, et tu as révélé la vérité sur la maman d'avant aussi. Je t'aime du fond du cœur et je veux être avec toi pour toujours. » Emma afficha un véritable sourire pour la première fois. « Vraiment? Vraiment? Nous sommes une vraie famille. » Cette nuit-là, Emma dormit profondément pour la première fois depuis longtemps. Libérée des secrets et des peurs qu'elle avait portés si longtemps, elle pouvait enfin dormir paisiblement. Le procès de Michael Harrison attira une grande attention locale. Accusé d'acquisition illégale de drogue en abusant de sa position dans la société pharmaceutique, d'administration continue de drogue à son ancienne femme et de meurtre prémédité pour l'argent de l'assurance, il continua de nier toutes les charges. Cependant, face aux témoignages d'Emma, au journal de Jennifer et aux preuves matérielles, le verdict du jury fut sans appel, nous condamnons l'accusé Michael Harrison à la réclusion à perpétuité pour meurtre au premier degré. Le jour du verdict, Rachel était assise dans la galerie, tenant la main d'Emma. Emma était nerveuse mais s'est tenue courageusement à la barre des témoins jusqu'à la fin, continuant de dire la vérité. Lorsque le verdict fut lu, Emma soupira doucement. « C'est fini maintenant ?» Emma leva les yeux vers Rachel. « Oui, c'est fini », sourit doucement Rachel. « Tu n'as plus à avoir peur. » Pendant le procès, Rachel avait entamé les démarches pour devenir la tutrice légale d'Emma. Les parents de Michael étaient déjà décédés, et les parents de Jennifer étaient âgés et incapables de s'occuper d'elle. Plus important encore, Emma elle-même voulait fortement être avec Rachel. « Je veux être avec Rachel maman », répétait Emma à l'enquêteur du tribunal de la famille. 6 mois plus tard, l'adoption officielle fut finalisée. Ce jour-là, Rachel et Emma préparèrent ensemble un petit repas de fête. Pour la première fois depuis qu'Emma avait commencé à refuser de manger, elles prirent plaisir à cuisiner ensemble. « Qu'aimerais-tu faire aujourd'hui » demanda Rachel, et Emma réfléchit attentivement. « Je veux manger les vrais hamburgers que la maman d'avant me faisait, » dit Emma. Les délicieux hamburgers qu'elle faisait avant que papa n'arrive. Le cœur de Rachel se réchauffa. Emma retrouvait les vrais souvenirs de sa mère, les souvenirs heureux d'avant qu'elle ne soit dominée par la peur. Les hamburgers qu'elles firent ensemble n'étaient pas parfaits. Les formes étaient un peu inégales et les légumes étaient irréguliers. Cependant, Emma ouvrit grand la bouche et mordit dedans avec délice. « C'est délicieux !» Le visage d'Emma s'illumina. Les hamburgers de Rachel maman sont les meilleurs du monde. En entendant ces mots, Rachel faillit pleurer. Pendant des mois, elle n'avait pas pu entendre Emma dire que quelque chose était délicieux. Mais maintenant, Emma appréciait son repas en riant de tout son cœur. « Emma, tu n'as plus mal au ventre ?» demanda Rachel, juste pour être sûre. « Non, pas du tout », secoua la tête Emma. « Parce que Rachel maman ne met pas de mauvaises choses dedans. Rachel maman est gentille. » Cette nuit-là, en couchant Emma, Rachel réfléchit au passé.
Quand elle avait épousé Michael, elle pensait qu'il serait peut-être difficile de devenir la mère d'Emma parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Cependant, les liens du sang n'avaient pas d'importance. Emma lui avait appris que l'amour et la confiance sont ce qui crée une vraie famille. « Rachel maman », murmura Emma avant de s'endormir. « Merci de m'avoir protégée. »« C'est moi qui devrais te remercier », dit Rachel en embrassant le front d'Emma. « Si tu ne m'avais pas dit la vérité, j'aurais pu finir comme la maman d'avant. Tu m'as sauvée. » « Nous nous sommes protégés l'une l'autre », sourit Emma avec satisfaction. Aujourd'hui, Emma a 8 ans. Elle va à l'école avec énergie et s'est fait de nombreux amis. L'heure du repas est devenue le moment le plus agréable pour elles deux, et essayer de nouvelles recettes ensemble est devenu leur tradition du week-end. Parfois, Emma parle de sa mère précédente. « Je pense que la maman d'avant est heureuse aussi », dit-elle en regardant le ciel. Rachel est convaincue que Jennifer serait sûrement heureuse de savoir sa fille vivre heureuse. Et plus important encore, Emma a appris à apprécier chaque repas. La nourriture de Rachel maman est délicieuse parce qu'elle est pleine d'amour, est devenue la phrase préférée d'Emma. Leur nouvelle famille est unie non pas par les liens du sang, mais par un amour et une confiance véritable. C'est un lien solide qui peut surmonter n'importe quelle difficulté.